Bonjour à tous, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un super petit bouquin sur le tarot. Donc c'est de Carole Anne Eskenazi, si je le prononce bien, Eskenazi peut-être. Se développer et s'épanouir avec le tarot divinatoire, même quand on n'y connaît rien. Donc, il y a 52 exercices à l'intérieur et vous allez retrouver un petit jeu de cartes, le Rider-Waite-Smith. Et c'est aux éditions Erol. Alors, je vous le montre. Alors, vous allez voir les écritures à l'envers, mais voilà, vous saurez reconnaître la page du livre. Donc, il est au prix de 17,90 €. Il n'est pas cher du tout. Je l'ai trouvé par hasard sur Amazon et je ne regrette pas parce qu'il est super riche. Si vous avez envie d'apprendre le tarot ou tout simplement si vous connaissez déjà le tarot mais que vous avez envie d'approfondir vos connaissances, de vraiment prendre un jeu et de se l'accaparer à soi, c'est des petits exercices qui vont vous aider. Donc, je vais vous lire ce qu'il y a écrit derrière. Trop longtemps cantonné à une image vieillotte et occulte, le tarot divinatoire est pourtant un formidable outil de développement personnel, d'une incroyable modernité et d'une redoutable efficacité. Ce guide pratique de 52 exercices renouvelle le genre en vous permettant de faire le point sur tous les aspects de votre vie. Pas besoin d'être un spécialiste pour tirer les cartes et découvrir leur symbolique. Les cartes détachables en fin d'ouvrage et les explications de l'auteur vous donnent toutes les clés pour faire de ce jeu un compagnon quotidien, fiable et efficace. Laissez-vous mener sur la voie de la connaissance de soi, du développement et de l'accomplissement. Donc, spécialisée dans les jeux divinatoires depuis plus d'une dizaine d'années, Carole Anne Eskenazi est elle-même créatrice d'oracles et de tarot, notamment le 4 tarot et le tarot de la nuit, paru aux éditions Los Scarabeo. Collectionneuse insatiable, elle possède plus de 450 jeux divinatoires. Elle est par ailleurs romancière, blogueuse et youtubeuse. Donc vous pouvez la retrouver bien sûr sur YouTube. Allez, je vous remonte la couverture et puis on va ouvrir le livre. Donc, on a bien sûr, alors je vais vous montrer, voilà, ici, oui, mais vous allez avoir les écritures à l'envers. Alors, est-ce que je retourne le livre? Non, c'est pareil. Je ne sais pas comment il faut faire pour que vous ayez les écritures à l'endroit. Donc, vous pouvez la retrouver donc sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube, c'est Les Mondes de Carole Anne. Voilà. Donc, vous tapez Les Mondes de Carole Anne et vous allez donc retrouver cet auteur. Alors, on va avoir bien sûr en début de livre un sommaire. Donc, avec la préparation, la partie 1, on a 5 parties. Donc, la partie 1, c'est apprendre à connaître le tarot. La partie 2, s'amuser avec le tarot. Partie 3, se connaître soi-même grâce au tarot. Partie 4, trouver l'inspiration grâce au tarot. Et partie 5, se développer avec le tarot. Et bien sûr, à chaque fois, dans les chapitres, on a des sous-chapitres, on va dire. Donc, c'est quand même un gros livre. Et puis, à la fin, la conclusion, la bibliographie à propos de l'auteur et les remerciements. Et c'est un livre, je ne vous ai pas dit, de à peu près... Alors, 230 pages à peu près. Donc, vous voyez, il est assez épais. Il est très doux, très agréable à manipuler. Pas trop grand, je crois qu'il fait... Ah mince, il se décolle là. Oh, c'est dommage. À 5, donc on peut l'emmener partout. Bon, après, c'est vrai, dans le sac à main, ça fait un petit peu lourd quand même. Donc, on va avoir de suite, je vais vous montrer. Donc, on va retrouver donc l'introduction, pourquoi le tarot. Ensuite, pourquoi ce livre? À qui s'adresse ce livre? Donc, il s'adresse tout à la fois à ceux qui connaissent tout du tarot et à ceux qui n'y connaissent rien. Vous voyez? Comment se présente un jeu de tarot, bien sûr. Comment est né le tarot? Donc, résumons pour comment se présente un jeu de tarot. Les arcanes majeures nous parlent de ce qui se passe en nous. Les atouts nous parlent de ce qui se passe autour de nous.
Et les cartes royales, c'est-à-dire les figures, nous parlent de personnes que nous pouvons être amenés à côtoyer. Donc, vous voyez, moi j'ai entouré le résumé, sinon on peut le mettre avec un stabilo. Comment est né le tarot? Donc, c'est alors qu'en 1909, Arthur White, un Anglais féru d'hermétisme, la science des alchimistes, et membre de la Golden Dawn, société secrète anglaise consacrée à l'étude des savoirs occultes, décida de créer un jeu plus accessible à toutes les cartes, à tout compris, seraient agrémentées de dessins plus parlants et même de faciliter pour le lecteur la compréhension des arcanes. Donc, il fit appel à l'illustratrice de Pamela Goldman Smith, qui lifta le design originel des lames et gomma l'aspect très religieux et judéo-chrétien du jeu précédent. Le jeu ainsi créé fut publié par l'éditeur Rider et garda le nom de ses 3 créateurs, Rider-Waite-Smith. Voilà pourquoi il s'appelle comme ça. Donc ensuite, tous les jeux divinatoires sont-ils des tarots? Donc non, elle vous parle des Lenormand et des oracles. Et maintenant, en avant. Donc, la préparation. Donc, à chaque fois, à chaque chapitre, on va retrouver une page bleu marine avec beaucoup de petites étoiles. Il est beau après, hein? Les pages sont agréables à toucher. Donc, choisir son jeu. Alors, on a une petite note ici importante. Vous trouverez à la fin de ce livre un carnet avec les 78 cartes détachables du jeu de tarot que vous pourrez utiliser comme support visuel. Hein, si vous n'avez pas de jeu, c'est pas grave. Regardez, je vous montre. À la fin, vous avez tout le jeu en entier. Donc, c'est des petites cartes détachables. Il est en couleur. Et donc, vous avez le Rider-Waite-Smith. Voyez? Donc, c'est super. Vous avez les arcanes mineurs. Vous avez les figures également. Hein? Regardez. Donc, un jeu en entier à compléter. C'est pour ça que pour le prix, je trouvais que vous avez un jeu et en même temps un livre pour vous préparer. Donc, comment choisir son jeu? Donc, ensuite, on va avoir des petites questions. Et pour vous, donc le jeu de votre choix. Ensuite, ici, pourquoi l'avez-vous choisi? Ce que cela dit potentiellement de vous, hein. Ensuite, on va avoir les 2 pôles. Vous avez à présent votre jeu. Voici comment entrer en contact avec lui. Donc, ma carte préférée, sa signification, la carte que j'aime le moins, sa signification. Voyez? Donc, vous allez à chaque fois, vous pouvez écrire sur le livre, hein, si vous voulez, au crayon gris, ou sinon, si vous voulez, vous faites un petit cahier tarot à côté où vous allez faire tous vos exercices. Donc ensuite, la partie 1, apprendre à bien connaître le tarot. Donc dans cette partie, nous allons voir comment concrètement apprivoiser un jeu de tarot, comment se familiariser avec les cartes et créer avec chacune d'elles un lien privilégié. Donc, comprendre sa carte préférée. Donc, qu'est-ce que ce personnage sur la photo? Quelle est sa quête, son but, son objectif? En fait, vous allez battre votre jeu, vous allez ici choisir votre carte préférée et vous allez la décrire, tout simplement. Donc, si vous tombez sur une carte de personnage, donc alors le personnage est-il debout, est-il assis, est-ce qu'il a un objet entre les mains, est-ce qu'il regarde à droite, est-ce qu'il regarde à gauche, quel est le paysage qui l'entoure, qu'est-ce qu'il fait? Donc, on a plein de petites questions. Que représente cette carte pour vous? Si cette carte devait symboliser une quête, quelle serait-elle? Qu'est-ce qui fait que la situation dépeinte par la carte advient? Que s'est-il passé juste avant la photo et que s'est-il passé juste après? Donc ça, c'est votre avis à vous, hein, bien sûr. Hein. Après, donc on a un exemple en plus. Hein, elle vous donne un exemple. Par exemple, si vous tirez la carte du magicien, qu'est-ce que cette carte peut représenter pour vous? Savoir décrypter une carte. Hein. Donc, voici quelques exemples de questions que vous pouvez poser aux cartes. Quel est mon message du jour? Quelle leçon suis-je en train d'apprendre
en ce moment? Ai-je raison de faire confiance à ma nouvelle chef de service? Comment mener ce projet à bien? Comment améliorer ma relation avec ma sœur, mon fils, ma copine, ma mère, etc. Comment sortir de ma zone de confort, par exemple? Comment renforcer ma confiance en moi? Que devrait être mon prochain challenge personnel? Comment concrétiser ce qui me tient à cœur? Comment accéder à plus de sérénité? Vous voyez, on a plein de petites questions que vous pouvez vous tirer, bien sûr. Donc, par exemple, si vous choisissez une question, donc vous la marquez, vous la tirez, vous allez marquer la carte qui est sortie, et puis vous allez faire donc ici, vous avez plein de petites questions qui va détailler la carte et le ressenti et votre défi, donc qu'est-ce que vous allez devoir faire. Donc c'est super. Voyager avec les arcanes majeures. Alors, c'est pareil, on va étaler devant vous, face visible, les 22 arcanes majeures dans l'ordre de leur numérotation. Puis, commencez par le fou. Prenez-la en main, regardez-la attentivement et notez tous les adjectifs qui, selon vous, décrivent au mieux le personnage que vous voyez. Donc, les prénoms, les adjectifs et ce que vous voyez sur la carte. Ensuite... Et vous, où vous en êtes dans votre voyage du fou? Donc, leçon que j'estime avoir déjà acquise, assimilée, leçon que je pense avoir encore à intégrer à ma vie. Donc, toujours par rapport à votre carte. Hein. Donc, ensuite, faites de même. Alors, ça c'est super aussi. Elle vous met ici tous les arcanes majeurs hein, en forme de tableau. Et ici, donc, description de la carte. Le thème symbolique que j'y vois et leçon que cette carte enseigne aux fous. Voilà, donc vous allez vous marquer ce que vous retrouvez sur cette carte et ce qu'elle vous enseigne. Hein, donc laissez-vous inspirer au départ, c'est ce qu'elle vous conseille de faire. C'est d'écouter d'abord votre intuition, d'écouter d'abord votre ressenti, comment la carte vous parle, notez-la et ensuite vous allez bien sûr aller pouvoir vous référer à la signification de la carte que vous allez retrouver plus tard dans le livre. Comment travailler avec les cartes royales? Donc ça c'est super, c'est les cartes donc des figures hein. Et puis vous allez retrouver donc un tableau avec la famille, des coupes, épées, deniers et des bâtons. Donc dans le domaine des coupes, c'est sentiments, émotions. Donc ici, comment atteindre le stade du roi, par exemple. Hein, vous avez donc plusieurs petits exercices par rapport à ça. Ensuite, on va retrouver le grand quiz du tarot. Alors là, c'est l'exercice numéro 7. Par exemple, avec les majeurs. Hein, on est toujours avec les majeurs. Le fou, quelle nouvelle aventure t'attend? Le magicien, quels sont tes plus grands atouts? La carte de la grande prêtresse, quel mystère prends-tu du plaisir à résoudre? Voilà, et vous retrouvez tous les arcanes majeurs avec toutes les petites questions à côté. Ça, c'est un quiz et vous pouvez donc répondre aux questions. Hein. On a pareil pour les bâtons, les deniers et les épées. Hein. Toutes les figures, tous les numéros. Hein. Et puis, donc on a 4 figures. Hein. On a le valet, le cavalier, la reine et le roi. Et ensuite, on a les cartes numérotées de 1 à 10 hein, qui représentent les atouts. Voilà, écrire son propre livret. Ensuite, donc c'est pareil, on va retrouver ici toutes les cartes de majeur et vous allez écrire votre signification à vous. Hein. Donc c'est pareil, vous regardez les cartes et en fonction de ce qu'elles vous parlent, de ce qu'elles vous indiquent, vous allez écrire d'abord vos propres ressentis. Hein. Donc c'est pareil, on a pour les arcanes majeures, les coupes, les bâtons, hein, et puis on a ça pour les deniers et les épées. Donc c'est vraiment comment on va s'approprier son jeu en fait. Hein. Le tableau de notes. Donc vous allez ensuite noter votre domaine, vos acquis, hein, donc de 1 à 10. Si vous avez acquis ou si vous avez encore à travailler certaines cartes. Hein. Ensuite on a le tirage héroïque. Ce tirage marche particulièrement bien pour des questionnements de type « Comment puis-je mener ce projet à bien ?» Donc, vous voyez, elle vous guide également. Hein.
Donc votre tirage, donc la carte que vous allez tirer, vous, la carte tirée, la signification. Voilà. Votre objectif, donc la carte tirée, la signification, ce que cela vous inspire, votre obstacle et votre ressource phare. Hein, donc là, ici, on peut dire que ça fait ici un tirage en 7 cartes. Hein. Donc, la carte qui vous représente, la carte qui représente comment atteindre votre but, l'obstacle, votre ressource phare, la stratégie à suivre, le conseil à ne pas oublier, la première action à accomplir. Donc ça, c'est un petit jeu super à faire quand vous avez un projet à mener. Le tirage de la nuit, en plus, après. Donc, c'est un tirage en 4 cartes. En 7 cartes également. Donc la carte du rêve, la carte obscure, la carte des étoiles scintillantes, la carte du clair de lune, la carte du crépuscule, la carte de minuit, la carte de l'aube. Voilà. Et donc vous allez noter également hein, les cartes que vous avez sorties et ce qu'elles vous parlent, ce qu'elles vous dit à vous. Ensuite, on a le tirage de la croix celtique avec toute son explication. Hein, donc votre tirage à vous, bien sûr, hein, que vous allez noter à côté. Donc vous pouvez marquer des petits mots-clés. La partie 2, s'amuser avec le tarot. Donc à vos crayons, n'intellectualisez pas trop votre dessin. Au contraire, laissez votre intuition vous guider et donnez libre cours à l'impulsion de votre pinceau et de votre crayon. Donc là, on va représenter une carte. Vous allez choisir une carte et vous allez la dessiner. Les 78 ritournelles. Donc, après le dessin, c'est un autre art que nous allons maintenant associer au tarot, celui de la musique et de la chanson. Hein? Donc, vous pouvez associer une musique à chaque carte, par exemple. Hein? Voilà, elle vous parle de l'écoute active. Le film préféré, pareil, que vous pouvez associer à une carte majeure, par exemple. Donc là, on a la carte de la personnalisée. Non, la carte personnage et première carte événement. La carte événement le plus sombre, la carte événement, événement. Dernière carte événement, pardon. Donc ça, c'est un nouveau jeu également à faire. Le top des majeurs. Cet exercice, nous allons nous amuser à réagencer les arcanes majeurs à notre guise. Voilà, donc on n'est pas obligé de les mettre dans l'ordre, hein, vous pouvez les mettre dans un ordre différent et puis c'est vous qui allez les classer. Le tournoi des majeurs également, la voie de la méditation. Donc ici, vous pouvez méditer avec une seule carte, hein, une arcane majeure, elle va vous expliquer donc comment faire. Hein. Laissez parler la plume ensuite, hein, donc mon personnage personnel. Et puis j'ai choisi cette carte parce que identité de mon personnage, j'ai choisi cette carte parce que voilà. Et ensuite voilà, on a un tirage en cette carte. Et vous allez décrypter, vous allez comment dire marquer les 7 cartes que vous allez piocher et marquer bien sûr ce qu'elles représentent pour vous. Hein. Voilà, donc toujours après les petits exercices avec toutes les questions. Donc il n'y a plus qu'à suivre. Hein. Donc les cartes de ma vie, le tirage des 7 jours, vous pouvez tirer donc une carte par jour et puis noter vos réflexions, ce qu'elles vous parlent. Donc ça c'est très bien pour apprendre son jeu, pour apprendre à le connaître. Hein. Donc vous pouvez commencer avec les 22 arcanes majeures, vous tirez une carte par jour par exemple. Donc moi je le fais de temps en temps. Aujourd'hui je me suis tiré la carte du jugement. Donc je vais vous montrer comment je fais. J'ai un petit cahier de brouillon. J'ai collé ici, j'ai recouvert avec une belle illustration qui me plaisait. Et voici ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc j'ai marqué la date, la carte que j'ai tirée, je l'ai photocopiée, je l'ai collée et j'ai marqué ici tout ce qu'elle représente pour moi. Hein. Et en fin de journée, je vais revenir sur ma carte du jour et puis je vais voir si, par exemple, j'ai reçu une nouvelle, bonne ou mauvaise. Est-ce que j'ai eu un appel téléphonique? Qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Est-ce que j'ai eu une révélation? Est-ce que je me suis sentie appelée par quelque chose? Voilà. Voilà comment on peut faire.
Ensuite, incarner les majeurs. Donc, on a ici un tableau. Donc, c'est super bien expliqué, c'est super bien fait. La partie 3, maintenant, c'est se connaître soi-même grâce au tarot. Donc, la fiche signalétique, donc mes plus grandes qualités, mes plus grands défauts. Donc, on va marquer ici en forme de tableau. On va donc apprendre à se connaître. Ensuite, la fiche signalétique bis, donc la personne que j'ai choisie. Donc là, on va choisir donc ici une carte qui correspond à ses défauts et à ses qualités. Le jeu du miroir. Donc, choisissez quelqu'un dont vous vous sentez extrêmement proche, en qui vous avez confiance, qui vous connaît bien et que vous connaissez bien. Demandez à cette personne si elle accepte d'être votre partenaire durant cet exercice. Notez son nom ci-dessous. Et donc là, vous allez faire un exercice en 10 cartes avec différentes questions pour tout simplement vous apprendre à vous connaître. Les attentes amoureuses. Dans les 3 prochains exercices, nous allons parler d'amour. Et le premier de ces 3 exercices a pour but de vous aider à répondre à la question suivante. Qu'est-ce que j'attends de ma vie amoureuse? Donc, pour les célibataires, pour les personnes en couple. Ensuite, on a le parcours ici amoureux, toujours, avec des questions, des tableaux à remplir. Réinventer l'amour ensuite. Pour les personnes qui sont une après avoir été 2. Donc, pour les personnes qui sont célibataires après avoir été en couple. Et ensuite, on va avoir les attentes professionnelles. Donc, c'est super. Donc, mes éléments indispensables pour un travail épanouissant. Si vous êtes déjà en poste, si vous êtes actuellement en recherche d'emploi. Donc, vous allez retrouver ensuite le parcours professionnel, toujours en forme de petits exercices. Donc, la carte qui identité professionnelle, j'ai choisi cette carte parce que mes expériences professionnelles jusqu'ici, et puis vous avez toujours un tableau à remplir en fonction des cartes que vous allez tirer. Regardez, avec différentes questions. Donc ça, c'est super quand on est dans un moment de réflexion professionnelle. La constellation professionnelle ensuite, la constellation personnelle ensuite, donc la personne que vous êtes. Ensuite, la partie 4, donc on va avoir trouvé l'inspiration grâce au tarot. Donc, pour ou contre, j'accepte ou je n'accepte pas, j'y vais ou j'y vais pas, je pars ou je ne pars pas. Donc, c'est pareil, c'est des exercices avec le tarot, le maître zen, le talisman avec les cartes de tarot, le conseil du mentor, ma problématique du moment, le pourquoi du comment, avec plusieurs questions. Eh bien, papa, maman, pourquoi les oiseaux ils volent? Eh bien, parce qu'ils ont des ailes. Mais pourquoi ils ont des ailes? Eh bien, parce que c'est une espèce différente de nous et que leur organisme est ainsi constitué. Oui, mais pourquoi c'est une espèce différente de nous? Donc, vous voyez, on a plusieurs petites questions, des petites réflexions. On a la table ronde, le grand conseil à la cour, avec ici les 4 valets, les 4 chevaliers, les 4 reines, les 4 rois. Ça, c'est super pour apprendre à découvrir les arcanes de la cour. De l'au-delà, ensuite. Le chemin personnel, toujours avec des petits exercices, des petites questions, des petits tirages. Le cycle de la vie, avec les arcanes majeures ici. Je vous détaille pas trop, parce que sinon la vidéo, elle durerait 1 heure. Se développer avec le tarot maintenant, Donc, verre à moitié vide ou verre à moitié plein. Stop les complexes. Bye bye les casse-pieds. Au loin la peur. Ensuite, développer sa gratitude, toujours avec des petits exercices. Initiation majeure. Les chakras et le tarot. Donc ça, c'est pas mal. Elle vous parle des chakras, comment travailler avec vos chakras. Ensuite, les 10 commandements, comment vous allez travailler. Le tableau de la vision.
Donc avec les éléments amour, travail, famille, argent, votre souhait, les mots-clés. Donc, écrire l'avenir, la conclusion, ensuite la bibliographie à propos de l'auteur et les remerciements. Voilà, donc vous voyez, c'est un petit bouquin très riche, très complet. Et puis donc ensuite, on va retrouver, donc comme je vous le montrais, tout le jeu. Donc on détache le jeu et puis c'était un petit bouquin. On n'est pas obligé de tout faire, hein. Vous pouvez faire, si vous avez une demi-heure par jour à consacrer, vous prenez votre petit bouquin, votre petit cahier, vous vous réfugiez dans votre chambre par exemple, dans votre bureau. Hein, vous avez un petit moment à vous, par exemple, le petit il fait la sieste, les enfants sont à l'école. Vous prenez votre jeu, voilà, et puis vous allez répondre à une petite question. Donc vous pouvez écrire directement dessus au crayon gris, vous pouvez donc mettre quelques mots-clés, hein, ou vous pouvez après faire votre propre cahier d'exercices. Hein, ça vous permet de faire votre cahier tarot où vous pouvez le décorer à votre image. Et puis pour vous apprendre donc le tarot, pour vous l'approprier, comment on s'approprie un jeu. Et donc je le trouve très complet, très bien. Franchement, ça a été une belle surprise. Même pour moi qui connais le tarot maintenant depuis quelques années, voilà, j'ai mis quelques petits petits post-it, on va dire, hein, pour retrouver. Et puis, je vais le faire parce que ça me plaît. Puis ça me permet de, par exemple, quand j'achète un nouveau jeu, pour me l'approprier, parce que souvent les nouveaux jeux, ils ont des illustrations différentes. Donc je trouve qu'ils s'adaptent très bien également aux nouveaux jeux. Alors par contre, il ne va pas aller avec les oracles. Hein. Les oracles, ils ont une structure totalement différente. Hein. Là, c'est vraiment pour vous connecter à un tarot. Alors, c'est pas non plus pour se connecter au tarot de Marseille, surtout avec les arcanes mineures, hein, parce que dans le tarot de Marseille, vous avez par exemple 4 bâtons, 5 pièces, ou vous avez 6 épées. Hein, voilà. Alors qu'avec un Rider-Waite, vous avez une illustration qui met en image une scène de vie. Hein. Donc, ça va vous aider plus facilement à mémoriser l'interprétation de la carte. Hein. Donc je vous recommande, de toute façon vous avez le jeu, hein, à la fin du livre, donc vous pouvez très bien utiliser ce jeu, il va très bien avec les exercices qui sont proposés dans ce petit livret. Voilà, donc je vous redis le titre, c'est se développer et s'épanouir avec le tarot divinatoire, même quand on n'y connaît rien. Hein. Vous avez 52 exercices et c'est de Carole-Anne Eskenazi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça vous aura peut-être donné envie de vous procurer ce petit livre. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me dire ce que vous en pensez, si vous l'avez, et puis si vous travaillez avec, qu'est-ce que vous en pensez. Voilà, je vous embrasse bien fort et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!